Un post que j'ai fait, plus de 50 vidéos d'agitation et ressassées de passé. Je vous le redis encore, cette petite femme, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Et cette histoire de perruque rouge appartenait à une grande sœur à moi à l'époque au nom de Edith, qui m'avait dépanné ça pour un tournage. Car, oui, à cette époque, je ne pouvais me l'offrir vu ma situation financière. Donc, tu as porté ma perruque, non? Est-ce que ça change quelque chose? Tu avais confisqué la perruque là. Maintenant, tu as l'argent, paye la perruque, tu m'envoies. Maintenant, tu as rembourse-moi l'argent de ma perruque. Parce que tu viens, parce que quand j'avais parlé de la perruque, là, tu faisais comme si tu ne te rappelais pas. Vous vous rappelez un jour, j'avais fait un direct où j'étais sortie sur la perruque là. Elle a appelé en direct. Elle a dit que non, elle ne se rappelle pas, que c'est mais de quelle perruque tu parles? De quelle perruque tu parles? Après, elle m'avait demandé de supprimer le direct. J'avais supprimé, sinon on devait retrouver ça. Donc, maintenant, elle a dit que c'était la perruque, effectivement. La perruque, j'avais, parce que Tata Edith tournait sur mon plateau. Tata Edith était censée donner, après le tournage, donner la perruque à, comment ça s'appelle, la Dufone. Après ça, maintenant, Amy, la perruque s'est retrouvée sur la tête d'Amy, jusqu'à Amy n'a plus jamais rendu la perruque jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus vu la trace de la perruque. Donc, néanmoins, ma chérie, tu as pris ma perruque, tu ne veux pas me rembourser ma perruque dans ma perruque. Je ne pourrais me l'offrir, vu ma situation financière. Qu'elle arrête de se focaliser sur moi. Qu'elle retasse son tombeau qu'elle a acheté là. Ma chérie, tu es en location. Tu n'as même pas... Tu es en location. Tu viens parler à une personne qui est propriétaire au Cameroun et en France. Mon tombeau dont tu appelles, ceux qui sont en France, peut te donner l'estimation de ce tombeau. N'achète pas qui veut, mais qui peut. C'est où je vous dépasse aller-retour. La voiture volée que tu as offert à ta mère récemment là. Je vais te mettre le message ici là. Le gars qui est au Canada là. Il dit qu'il a apporté plainte sur ça. Qui ignore que les voitures, les Range Rover, les ceci, les cela, on va aller pas à pas. Mais je la remercie car grâce à son agitation, je me rends compte à quel point j'ai aimé quelqu'un pour rien. Toi, Poupi, vous allez arranger vos problèmes là-bas. Ça vous engage. Si toi, Poupi, vous vous asseyez, c'est votre problème là-bas. Ce n'est pas mon problème là-bas. Je dis tout simplement que tu ne dois pas venir accuser Poupi qu'elle m'a dit si, ça. Et pourtant, ce n'est pas des choses qu'elle m'a dit. Je ne dis pas que je ne parlais pas avec Poupi. Je ne dis pas que je n'ai jamais eu à parler d'elle avec Poupi. Mais qu'elle ne vienne pas. Quand je ne parlais pas avec Poupi, qui venait me donner les informations? C'était Poupi. Mes informations sortent, fusent de partout. Vous comprenez, non? Mais qu'on ne vienne pas dire que Poupi est à la hauteur de 80% des informations que j'ai. Non, pas du tout. Si tu es trop grande, si tu es trop arrivée, rembourse ma perruque, maman. C'est ça que je suis en train de demander, c'est la horreur. Parce que moi, contrairement à toi, tu dis que je ne connais pas cette petite femme-là, mais tu m'as léché les bottes. Tu m'as léché les bottes correctement. Tu n'es plus fan de moi, hein? Mais est-ce que moi, je t'ai déjà dit un jour qu'elle était fan de toi, ma chérie? J'ai dit que tu es une bonne actrice. C'est apprécier ton travail. C'est tout. Mais tu es venu lécher mes pieds pour dire que tu es fan de moi, le feu sort. Que je suis une très grande actrice. Tu l'as dit. Au départ, tu niais d'abord pour la perruque Bordeaux, non? Que tu ne connais pas de quoi il s'agit, non? Rends ma perruque, maman. Rends ma perruque, ma coucou. Rends ma perruque, ma chérie. Donne-moi ma perruque. Je réclame ma perruque aujourd'hui. Oh, ah. Et jusqu'à dire que tout le Vumba que tu vas prouver là, moi, vous savez que moi... Ouais, pour comme... Bon, quand même, sans que je fasse ma vidéo... Non, pas sur Snapchat. Je prépare ma vidéo que je postais sur Facebook. Je fais plus de vidéos, pourquoi? Je fais sur Snapchat. Non, je fais les deux. Je fais parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas sur Snapchat. Sur Snapchat, c'est la bombe que j'annonce. Tu comprends, non? Sur Facebook. Je vais répondre là-bas. Je fais les deux. Ouais.
Je fais les deux. Sur Snapchat, c'est la bombe. Tant pis pour ceux qui ne me suivent pas sur Snapchat, c'est leur problème. Ce qu'elle dit sur Snapchat, c'est pas la même chose qu'elle dit sur Facebook. Mais elle doit aussi nourrir mes followers de Facebook. Je suis obligée. J'arrive sur Snap tout à l'heure. À tout à l'heure. Hein? Sur Facebook, voilà. Mais je dois relayer. Ouais, tu vois, il y a les lions qui n'ont pas Snapchat, papa. Je dois relayer. Elles doivent aller sur Snapchat d'abord. Là-bas, c'est l'exclu. Après l'exclusivité, ils viennent sur Facebook. Il y a l'autre qui m'a dit hier quand je suis embrouillée. Dès que tu as lancé sur Snapchat, tu es encore sur Facebook. Maman, la toile était d'abord même trop calme. La toile était même d'abord sauvagement calme. Donc, on va allumer la toile. Pardon, je te reprends. Donc, millions et millions. Voici quelqu'un qui ne connaît même pas comment, qui n'a pas de titre foncier en France. Qui vient dire d'où votre jalousie. Vous savez dans votre fond intérieur que vous dépasse de très loin. D'extrêmement très loin. Aucun homme ne m'a donné le terrain. Aucun homme ne m'a acheté la voiture. Aucun homme ne me donne pas 5 francs. Et t'ai dit que tu envoies, j'envoie. C'est étape par étape. Allons-y. Tu envoies, j'envoie. On va patauger dans la boue. Depuis que tu n'avais plus la notoriété, je viens encore tout. Ouais. Depuis qu'elle était aux États-Unis, là-bas, qui l'a calculé? Mumu est venue, elle a donné un pim tous les jours. La fille là-bas ne respirait plus. Elle achète ses chaussures. Elle vient dire que c'est son gars qui a offert ma. On connaît la tactique là. On connaît la tactique là. Tu pars, tu achètes tes chaussures, tu viens dire que c'est ton gars qui a offert ma. Hey. Tu es parti louer le duplex, on ne respire plus. Tes égos qui sont les boss ladies construisent. Quand elles déposent un papier, une brique, on voit. Tu pars louer le duplex. Tu viens parler à quelqu'un qui est propriétaire d'un immeuble quasiment terminé au Cameroun. Tu viens parler à quelqu'un qui est doublement propriétaire en France. Ok, bon, tu as parlé de mon tombeau que je viens d'acheter. Tu ne parles pas de mon appartement que j'ai acheté il y a 4 ans de cela, dont je suis propriétaire. Tu ne parles pas de ça aussi. Donc, il te faut des années. Des années. Des années. Parce que vous êtes dans le proving, dans rien, dans zéro macabre. Et dès qu'on va aller échelon crescendo. Crescendo. Tu vas patauger dans la boue avec moi. Et à ce moment-là, tu seras à mon même niveau. Parce que souvent, je me retenais. Je disais que bon, je ne veux pas qu'elle pense que j'ai un problème particulier. Mais comme tu m'as mis dans ta catégorie des ennemis, je vais te traiter aussi comme mon ennemi. On va marcher dedans. Tu les dis que tu lances bim, je lance bam. Tu lances bim, je lance bam. J'attends ta prochaine sortie. Et sans confiance. Tu as quelle amitié? Tu as les amis? Tu as les amis? Quelle amitié? Tu as commencé avec, comment elle s'appelle celle-là? Ce matin, si j'ai cité toutes tes amitiés, non? Qui se sont arrêtées en cours de chemin, non? Toi, cite-moi une seule de mes amitiés qui s'est arrêtée en cours de chemin. Une seule. Non, cite-moi. Une seule de mes amitiés qui s'est arrêtée en cours de chemin. Je dis bien amitié, hein? Pas la qualité de personnes que vous avez parlé 2 jours ensemble, après c'est fini. Je parle bien d'amitié, que vous avez partagé des moments, et tout. Parle-nous de ça. C'est de ça qu'il s'agit ici, là. Tu viens vendre le rêve à la jeunesse camerounaise. Tu vends le rêve jusqu'à demain matin. Tu avais dit que ce que je disais était faux, non? C'est toi-même dans tes sorties. Tu as dit un jour sur Snapchat que ce que je passe mon temps à dire est faux. Aujourd'hui, c'est encore toi qui as le toupet, le culot, l'audace de venir dire que ce que je disais, c'est Poupi qui me dit. Donc, ça veut dire que ce que je disais n'était pas faux. Tu vois, moi, tu te contredis. Tu vas venir avouer tout ce que je disais ici, là. Tu vois, moi, tu te contredis. Si ce que je disais était faux, pourquoi tu m'avais demandé de supprimer le premier direct? Le premier direct, la première sortie officielle que j'avais fait sur toi, pourquoi tu m'avais demandé de supprimer cette vidéo si ce que je passe mon temps à dire est faux? Le problème, c'est que vous venez sérieusement de mentir. Et quand on sort pour égayer la jeunesse camerounaise en les disant, ne regardez pas ces influenceurs-là qui vous mentent.
Ça vous fait mal. Parce que je viens déjouer vos plans de mensonges. Dites la vérité à la jeunesse. Voici vos stars comme ça, que tu prends dans son compte en banque, même 10 millions, elle n'a pas. Tu as 10 millions, ma coucou. Si tu as 10 millions, prouve-moi. Parce que vous êtes dans le proving. De toute façon, vous êtes dans le proving. Tu es rentré de Canada avec les voitures qu'on a choix. Tu es rentré du Canada récemment avec les voitures qu'on a choix. Tu as filmé le garage pour nous montrer. C'est ça votre proving. Prouve-moi là maintenant que tu as 10 millions dans ton compte en banque. Prouve-moi. Parce que quand tu étais aux États-Unis, quand on vendait un plat, on t'envoyait pour que tu puisses pour maintenir un peu ton rythme de vie, non. On a envoyé. Mais, est-ce que quand tu étais aux États-Unis, même filmer le salon que tu filmais, tu vivais comme une cage, comme une prisonnière. Tout le temps qu'elle a fait aux États-Unis, vous avez vu, elle snappait. Elle vivait comme une prisonnière. Tu es sorti pour aller quelque part. Parce que vous aimez le prouver. Tu as entendu que les gens partent accoucher aux États-Unis. Toi aussi, tu portes ton corps. Que tu pars accoucher aux États-Unis. Tu es arrivé là-bas. Le level t'a dépassé. Tu snappais. Parce que vous êtes des personnes qui prouvent. Qui vous adorez prouver aux gens. Tout cela, c'est la pauvreté. Tout cela, c'est la pauvreté. Parce que l'homme pauvre, quelqu'un qui a l'argent n'a pas besoin forcément de venir montrer, n'a pas besoin de ça. Mais vous, c'est la pauvreté. Vous voulez venir abrutir les enfants des gens. Venir les faire croire que tout ce que vous faites sur Internet, ça paye forcément. Et pourtant, c'est que derrière, c'est le soc. Un soc. Et dès que, montre-moi seulement. Je dis seulement 10 millions que tu as dans ton compte. Je vais dire ok. Et qu'on va aller crescendo. Étape par étape. Maintenant, les internautes, vous savez que je m'en bats de ce que vous dites, non, de ce que vous allez penser. Moi, j'ai ma chose à dire, je dis. Je n'ai pas besoin d'allier sur les réseaux sociaux. Je mène mes combats seul. J'ai les épaules pour mener mes combats. Il n'y a pas besoin que quelqu'un vienne en renfort me soutenir ou quoi. J'ai ma bouche pour me défendre. Donc, les gens sur les réseaux sociaux qui vont se pavaner, les bipolaires qu'on sort. Oh, qui vont... Il n'y a pas besoin de ça. Pas besoin de ça.